Hola les soleils, buenos días a todos. Regardez-moi ce lever de soleil formidable. Je viens de quitter Lugo qui est à 100 km avant Compostelle. Et juste avant, j'ai eu un enseignement très important, donc la vidéo va en parler, c'est apprendre à recevoir. Donc si tu as besoin de comprendre, oui toi, qui as tendance à ne pas prendre, recevoir, accueillir les choses, et qui a souvent cette posture de sauveur, qui a souvent cette posture de donner, reste sur cette vidéo, je pense que ça va vraiment t'aider. Alors, le chemin m'a appris hier, et je vais vous raconter cette anecdote, puisque vous étiez nombreux sur Instagram à me dire que vous souhaitez plus de détails, et d'avoir une vidéo complète. Alors, avant-hier, donc le jour d'avant, je commençais à rêver d'un thé. Le fait de boire chaud, d'être un peu posé, prendre un vrai petit déjeuner, et non pas comme ça sur le pouce. C'est vrai que c'est super beau de prendre un super petit déj devant un lever de soleil, mais c'est vrai que là, ça me manquait. Une petite boisson chaude, un petit thé. Et c'est vrai que j'avais ressenti ça fortement moi. Et ça m'a été présenté le lendemain, sauf que je l'ai refusé par plusieurs fois. Peut-être même 4 fois. Donc il y avait un Français qui m'a proposé du thé. Et là, j'ai refusé une première fois. Parce que je me suis dit, j'ai pas de contenant. Après, il me dit, attends, regarde, il y a un pot en verre qui a été laissé. Tu peux le prendre et prendre ton thé. Ouais, mais je peux te le laver. Ouais, mais non, j'ai pas le temps que ça refroidisse. Bref, je sais pas. Je refusais. Au lieu d'accueillir. Et là, il me dit, toi, tu ne sais pas recevoir dans la vie. Je vais te raconter une anecdote. Et là, il me partage son anecdote. Son anecdote, c'est simple. Visiblement, à un moment donné, il a eu la possibilité d'apprendre à jouer de la musique africaine et à intégrer un groupe pour la danse africaine. Donc au début, il a fait un cours, et puis après, il a fait tous les cours. Après, il a fait des stages, et puis après, bref, il a fait des soirées, des choses comme ça. Et il m'a dit, puis j'étais embarquée là-dedans. Et pour moi, c'était un apprentissage, c'était une façon de me connecter à la musique, voilà. Et puis à la fin du stage, le monsieur qui dirigeait la troupe, les cours, etc., qui était un Africain, lui tend des billets. Je lui dis, non, je faisais ça pour apprendre, moi, finalement, vous m'avez apporté la possibilité de le faire. Il lui a dit, je ne sais pas savoir bien faire l'accent, en Afrique, quand on te donne, tu prends. Et il m'a dit, souviens-toi ça, quand la vie te donne, prends. Voilà l'enseignement. Et donc, je vais vous expliciter tout ça par rapport à mon expertise. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Elodie, coach en harmonie relationnelle, experte dans le domaine des relations toxiques. Effectivement, je vous aide à vous en sortir et à révéler votre plein potentiel, comme j'aime bien dire, libérer votre soleil intérieur. Donc effectivement, lorsqu'on est souvent dans ce genre de relation, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on est en posture de sauveur. Et même si vous n'êtes pas tout le temps dans des relations toxiques, mais que vous avez un profil de sauveuse, je dis bien sauveuse, parce que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de femmes qui sont un peu dans le syndrome de l'infirmière, hypersensibles, qui sont dans des postures sacrificielles et qui souhaitent absolument toujours tout faire pour l'autre, mais en fait, elles ne savent pas expérimenter la posture inverse de recevoir. Oui, exactement, peut-être tu te reconnais dans cette description, c'est qu'effectivement, tu as tendance à tout donner à l'autre, mais tu n'es pas dans cette équilibre. J'avais déjà fait une vidéo sur l'équilibre de donner-recevoir, mais là, de apprendre à recevoir. Apprendre à recevoir, c'est arrêter d'être dans la posture de, par exemple dans une relation, de vouloir être dans l'initiative, faire marcher la relation, toujours donner à l'autre, mais ne pas accueillir peut-être les sentiments de l'autre, l'amour de l'autre, ce que l'autre te donne,
dans sa bienveillance, sa gentillesse, sa générosité. Et donner, ce n'est pas forcément que verbal. Donner, c'est pas forcément dire je t'aime. Donner, c'est pas forcément promettre à l'autre de s'engager ou de vous aider, de faire ceci. Aimer et donner, ça peut être sous d'autres formes. Je ne sais pas si vous avez lu les 5 langages de l'amour. Gary Chapman, je crois. Si je me trompe, tapez juste les 5 langages de l'amour et vous verrez qu'il n'y a pas que la parole. D'accord ? Il y a aussi les actes, le toucher, les services rendus. Et l'autre, je crois que c'est... je sais plus. Bref, ça me prend de court là en marchant. Mais voilà, si vous souhaitez regarder ce livre et regarder au moins les 5 langages de l'amour. Et vous comprendrez qu'un service rendu, ça peut être un acte d'amour. De votre famille, de vos amitiés, dans le travail. Apprenez cela. Parce que si vous n'apprenez pas que l'on vous donne, comment vous voulez recevoir ? Et par rapport à mon anecdote, si on revient par rapport à mon anecdote, ça voudrait dire que lorsque j'ai fait travailler la visualisation, j'ai émis à l'univers que je souhaitais un thé. Ok, c'est un truc banal, mais ça peut marcher sur plein de choses dans votre vie. D'accord ? Puisque votre pensée est créatrice, puisque vous êtes vous-même le créateur de votre vie, si vous émettez « je veux cela » et lorsque l'univers vous l'apporte, vous le refusez, alors vous n'êtes pas cohérent. Peut-être que même vous ne voyez pas les signes qu'on vous donne. Que ça soit une personne qui vous parle, qui vous donne quelque chose, ou peut-être tout simplement une direction à prendre qui vous est mise sur la route. Peut-être vous ne les voyez pas. Et c'est ça, apprendre à recevoir. Apprendre à recevoir, c'est pas être égoïste. Apprendre à recevoir, c'est j'ai souhaité quelque chose, et quand ça vient dans ma vie, si je la refuse, je ne suis pas cohérente. Si je reçois ce que j'ai demandé, et même si la personne... Et je me rappelle même que ce Français pèlerin m'a dit, pour ceux qui viennent de prendre la vidéo et qui se demandent de quoi je parle, oui, je suis sur le pèlerinage de Compostelle et je parle des enseignements du chemin qui peuvent être aussi retranscrits dans votre vie et qui peuvent être aussi pour vous un enseignement libérateur de soleil intérieur. Donc si je reprends cette notion-là, il m'a dit, tu sais, l'équilibre de donner et recevoir, c'est pas forcément toujours dans le même sens. C'est-à-dire que ça va pas toujours être la personne en face qui vous a donné, à qui vous allez donner. Vous allez peut-être recevoir de quelqu'un d'autre et donner à une autre personne et jamais recevoir de cette personne. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a toujours un sens juste dans la vie et l'équilibre ne se fait pas toujours avec les personnes que vous croyez. Donc ça, c'est aussi quelque chose à garder dans votre tête en enseignement. Mais apprendre à recevoir, c'est aussi se rendre compte que vous allez un jour expérimenter une relation. Par exemple, vous êtes dans un lien d'âme, flamme jumelle. Pour ceux qui me suivent et qui connaissent ce lien d'âme, ça va vous parler. Vous pouvez être la personne consciente, la personne qui est toujours chaser, comme on dit, donc à l'initiative, qui réclame l'autre, etc., limite obsessionnelle, dépendance affective, et vous retrouvez un jour dans une relation. Oui, c'est possible de vous-même vous rendre compte que vous donnez, ça c'est facile. Et quand vous êtes dans l'autre posture, ça arrive aussi. Ça arrive que vous vous rendez compte que vous n'arrivez pas à recevoir. Et que finalement, c'est plus facile pour vous de donner que de recevoir. Et lorsque la personne va vous donner quelque chose, vous allez finalement la refuser. Et vous allez expérimenter ce rôle-là, du runner, du fuyant, de l'évitant, peu importe le profil psychologique, comment vous le nommez. Mais ça marche aussi sans les liens d'âme particuliers, de vous rendre compte que dans des relations, il y a des relations où vous avez la capacité de donner parce que vous rentrez dans un espèce de schéma où vous êtes dans l'attente de la relation. Et c'est pour ça que vous courez après cette relation et que vous mettez à l'œuvre des actes pour la faire marcher. Et là, du coup, vous n'êtes pas dans l'équilibre donner-recevoir parce que vous allez vous épuiser, vous sacrifier. Et là, ça devient une relation toxique, peu importe le lien d'âme. Alors que lorsque vous vous rendez compte que
que vous n'arrivez pas à recevoir, et ben c'est que peut-être que là, il y a quelque chose à voir chez vous. Pourquoi vous n'arrivez pas à recevoir? Souvent, vous allez vous rendre compte que derrière ça, il y a « je ne le mérite pas ». Mais je ne le mérite pas, c'est quoi? C'est encore la blessure du rejet. Je ne me sens pas à la hauteur de ce que tu vas me donner. Je ne me sens pas aussi amoureuse que toi. Je ne me sens pas aussi investie que toi. Est-ce que vous voyez le schéma qu'on vous fait expérimenter? On vous fait expérimenter l'autre face de la pièce. Ce n'est pas si simple de recevoir finalement dans la vie. Et pour apprendre à recevoir, il faut penser que vous valez les choses, que vous les méritez, que vous n'êtes pas plus ou moins bien qu'une autre, mais que tout simplement si l'univers vous met quelque chose sur votre chemin, c'est que c'est juste et que c'est ce que vous devez expérimenter. Donc apprenez à recevoir et être dans la compassion avec vous et dans la bienveillance parce que vous méritez tout ce que l'univers vous met sur le chemin. De positif, bien sûr, je ne vous parle pas de négatif. Par contre, vous êtes créateur aussi de votre vie, donc le négatif, c'est aussi quelque part une construction du cerveau que vous attirez. Si vous pensez que vous ne méritez pas certaines relations, vous vivrez des relations que vous ne méritez pas. C'est ça le problème. Mais un jour, on peut expérimenter l'autre côté, et notamment dans les liens d'âme flammes jumelles. À un moment donné, quand vous vous positionnez, vous vous rendez compte que vous allez expérimenter dans une autre relation, parce que oui, c'est possible d'ouvrir votre cœur pour une autre relation. Oui, c'est possible de s'investir dans une autre relation. Combien de temps, pour quelles raisons, ça, c'est la vie qui vous le fera. Mais je vous explique juste que c'est possible et vous allez apprendre que l'autre personne est capable de vous donner. Et quand l'autre personne est capable de vous donner, vous allez vous rendre compte que il faut que vous vous aimez encore plus. Parce que là, on vous fait travailler encore en profondeur cet amour de soi, cette estime de soi qui est pour moi la principale clé pour justement être dans des harmonies relationnelles dans tous les domaines de votre vie. Professionnelle, familiale, amicale, amoureuse. Si vous voulez être sécure à l'intérieur de vous, c'est l'amour de vous. Et l'amour de vous, bien sûr que vous avez sûrement guéri déjà pas mal de blessures. Mais quand vous n'arrivez pas à recevoir, c'est que finalement, il y a encore cette blessure peut-être du rejet. Je ne suis pas à la hauteur, je ne mérite pas. Et vous ressentez cette culpabilité. C'est la culpabilité qui ne vous permet pas de recevoir. Parce que vous, du coup, si vous rejetez le service, vous rejetez l'aide, vous rejetez la présence d'une personne, vous rejetez l'amour d'une personne. C'est encore le rejet. Petite méditation. Surtout si vous êtes de dominance yin. C'est pour ça que vous rejetez l'autre. C'est qu'il y a encore la blessure du rejet qui se joue là. Donc, qu'est-ce qui se passe lorsque vous êtes dans un lien d'âme flamme jumelle? Si vous rejetez l'amour, l'autre ne vous pourra jamais vous le donner. Donc, apprenez à recevoir à l'instant présent ce que la vie vous propose. Une relation, une aide, de l'amour. Pour vous élever, pour guérir, pour être heureux. Parce que la vie, c'est ici et maintenant et c'est pas dans l'attente. Et quand on donne en attente de recevoir, ce n'est pas un don désintéressé. Donc voilà, apprenez à guérir cette blessure de sauveur. Revoyez le triangle de Cartman. Revoyez votre blessure du rejet. Et si vous avez besoin d'aller plus loin, contactez-moi. Vous trouvez tout ceci en barre d'infos. Et je vous aiderai à libérer votre soleil intérieur et vivre en harmonie relationnelle. À très vite les soleils!